The Brutalist de Brody Corbett avec Adrian Brody, Felicity Jones et Guy Pearce, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un architecte hongrois qui fuit son pays après la Seconde Guerre mondiale, en 47 je crois, pour aller vivre aux États-Unis une vie meilleure. Problème, il y a que lui qui peut avoir des papiers et donc sa femme reste en Europe, qui va essayer en attendant de refaire sa vie. Et il va faire la rencontre d'un riche entrepreneur qui va lui proposer de réaliser un projet d'une construction d'un édifice monumental. Voilà, l'histoire elle est vraiment racontée en une ligne pour 3 heures et demie de film. Là, stop, faut arrêter. Les films comme Autant n'emporte le vent, ok, Ben-Hur, ok. Et d'ailleurs, au passage, ces films sont meilleurs que celui-là. Là, c'est juste pas possible, en fait. Sans déconner, ce film, je pense qu'en fait, il tenait en 1 heure et demie. Mais comme le réalisateur est malin, il s'est dit, avec ça, je pourrais pas aller aux Oscars. Donc, je vais faire 2 fois plus en longueur. Vu que l'histoire parle des Juifs, donc faire un film de Juifs qui dure plus de 3 heures, avec des scènes de nus dedans pour exciter les puritains américains, là, je suis sûr d'aller aux Oscars. C'est vraiment les ingrédients magiques pour faire que le film va aux Oscars. Parce qu'on fait qu'en entendre parler, apparemment, c'est lui qui va tout rafler. À part l'image sur la forme, il est beau le film, les plans, etc. Ça, je suis d'accord, mais il y a rien d'autre. Faut arrêter. Le jeu d'acteur, oui, il est pas dégueu. Là, d'ailleurs, ça me fait rire, hein, je regarde la bande-annonce sur Allociné, et en fait, ce que je déteste dans les films, enfin dans les bandes-annonces, c'est tous les petites écritures, les légendes. Souvent, c'est des citations reproduites dans des journaux de cinéma ou autres. Bon, bien sûr, c'est que des trucs positifs. Et donc là, Adrien Brody atteint des sommets dans son jeu d'acteur. Je suis désolé, déjà, la première scène, j'étais gêné tellement c'était mal joué. Il arrive sur la gare avec son cousin, il le prend dans ses bras, on dirait qu'ils vont se rouler des pelles. C'est même gênant, quoi. T'as l'impression qu'ils sont incestueux, les deux. Après, quand il apprend que sa femme, elle est vivante parce qu'elle lui a écrit une lettre, là, pareil, il se met à fondre en larmes, à s'effondrer. Ils sont pas pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont à l'après-guerre. Donc, normalement, elle risque rien, ta meuf. Donc, c'est juste qu'elle a pas eu de papier pour venir en même temps que toi aux États-Unis. Je trouve que vraiment, cette scène-là, elle est surjouée à mort, c'est vraiment horrible. Après, Guy Pearce livre la meilleure interprétation de sa carrière. J'ai envie de dire, c'est pas difficile parce que c'est un acteur de série B. Et Felicity Jones livre une performance spectaculaire. En fait, ça, c'est du niveau de ChatGPT. C'est toujours, mais c'est ce qu'on faisait en rédaction web, hein. C'est, vous écrivez, vous trouvez des adjectifs, vous allez dans le site synonyme et vous trouvez plein de mots comme ça. Alors, meilleure carrière, exceptionnelle, spectaculaire, merveilleux. On n'y croit plus, en fait. Et sur les derniers moments du film, il y a marqué plein de mots de différents journaux. Électrisant, brillant, stupéfiant, spectaculaire, visionnaire. C'est exactement ce que je disais. C'est, vous mettez bien synonyme et vous allez avoir tout ça. Et vous avez juste à piocher dedans. Et au milieu, bien plus qu'un film, un monument. En fait, ça fait plus produit vaisselle. Bien plus qu'un détachant. Ils ont mis un monument parce que référence au film où le mec c'est un architecte et il fait des monuments. Enfin, voilà, c'est ridicule. Donc maintenant, je vais revenir au film. Ça montre à quel point on a régressé, en fait, et qu'on est revenu au Moyen-Âge. Là, en fait, il suffit juste de parler de juifs dans un film dramatique qui dure plus de 3 heures et mettre du cucu un peu partout dans le film. Oh là là, c'est un chef-d'œuvre. Je suis désolé, mais il y a que ça. Vous enlevez ça, il y a rien. Bon, pour l'histoire, ça parle d'un juif qui est immigré, donc ça, je veux bien. Mais vraiment, la durée, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je regardais tout le temps l'heure tellement je me faisais chier, avec des longueurs à chaque scène, des plans interminables. Et surtout, ouais, vraiment, les scènes de cul, faut arrêter. En fait, ils en mettent plein et c'est vraiment presque du porno, hein, tu vois vraiment beaucoup de choses. Et je suis sûr que ça, c'est le côté olé olé. Oh là là, Hollywood, on montre du nu. Mais vraiment, c'est impitoyable. Et ça, c'est vraiment juste pour que ça fasse parler du film, hein, parce que ça n'a aucun intérêt dans le film. Donc ouais, non, je suis désolé, c'est un gros film de prouveur sur une histoire qui est banale as fuck. Oui, les films sur des gens immigrés, on en a vu plein. Puis en plus là, c'est du misérabilisme. Ouin, on n'est pas accepté, machin. Mais allez, ta gueule. Déjà, c'est l'après-guerre, donc la guerre est finie. Donc en soi, ils ont plus besoin de quitter l'Europe, hein. Ils le font par choix, ils y vont. Le mec, il a un cousin là-bas, il est hébergé là-bas, il rencontre un millionnaire là-bas qui le fait travailler et qui croit en plus en ses projets jusqu'à la fin. Enfin, c'est bon. Et après, ils se plaignent, oh là là, on n'est pas bien accepté. En fait, c'est pareil partout dans le monde. Enfin, non, j'ai vraiment pas aimé le film, j'ai pas du tout apprécié. Donc voilà, je lui ai pas mis une note non plus catastrophique parce que en termes de qualité de film, le film est bon, mais vraiment, il y a absolument rien. Et il mérite pas du tout toute la pub qui est autour de lui, quoi. Et franchement, j'espère qu'il n'y en aura pas les Oscars. Mais bon, les Oscars, ça se serait si c'était pas politique.